Bonjour les enfants, suite donc de notre travail sur les calculs avec les nombres relatifs. Voici l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Nous allons commencer par le corriger. Alors, B égale. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a quelque chose comme ça, il faut toujours réécrire son énoncé. D'accord? Donc, moins 9 plus moins 8, moins plus 7, plus 6, moins plus 5, plus moins 4, en essayant bien sûr de ne pas se tromper quand on recopie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on voit qu'on a une succession d'additions et de soustractions. Des additions suivies donc de deux soustractions, ici et là. D'accord? Donc, ces deux soustractions-là vont devoir se transformer en addition, et tout ce qui était déjà addition ne va pas changer. J'obtiens donc moins 9. J'ai une addition, je garde l'addition, et donc le moins 8 ne change pas. Après, j'ai une soustraction. Ici, j'ai une soustraction. Je vais donc transformer cette soustraction en addition, et ce qui suit devient son opposé, moins 7. Plus, c'est une addition, donc rien ne change. Moins une soustraction, elle devient addition, et le plus 5 devient moins 5. Enfin, addition, rien ne change. Voilà. D'accord? Donc là, première étape, je vais transformer toutes mes soustractions en addition. Maintenant, je vais tout simplement mettre ensemble tous les positifs. Alors, ils sont où les positifs? Là, c'est négatif, négatif, positif. Ici. Ce plus 6, c'est le seul. Donc, il reste tout seul, plus 6. Et après, je mets tous les négatifs entre eux. Tous les négatifs entre eux, ça va faire donc le moins 9 avec le moins 8, ça va faire moins 17. Je compte même 17, parce que je ne m'intéresse pas au signe, finalement. Je sais que le signe commun sera forcément un moins. Là, j'additionne les distances à 0. Donc 9 plus 8, ça fait donc 17. Plus 7, ça va faire 24. Plus 4, ça va faire 28. Et plus 3, ça va faire 33. Donc moins 33. Et maintenant, j'ai donc bien une addition entre deux nombres de signes différents. Il faut donc que je soustrais le 33 et le 6. Ça fait donc 27. Entre 33 et 6, le plus grand c'était 33, il avait un moins. Donc résultat, moins 27. D'accord? Allez, on continue. Toujours pareil, toutes ces corrections se font sauf erreur, parce que ce genre de calcul-là, on peut toujours faire une petite erreur de calcul, aussi bien vous que moi d'ailleurs. Donc il peut très bien se passer là-dedans une petite erreur de calcul à tout moment. Et comme personne ne sera là pour me dire que je l'ai faite, parce qu'en classe, quand j'en fais une, évidemment, il y a toujours quelqu'un pour me dire ah, vous êtes trompé peut-être là. Et oui, effectivement, on corrige rapidement. Là, il n'y a personne pour me le dire, donc forcément, je continue. Si vous en voyez une, vous me le dites, hein, vous mettez un petit commentaire, et on mettra un commentaire épinglé pour dire attention, à tel endroit, il y avait une petite erreur de calcul. Il ne faut pas hésiter. D'accord? Allez, on continue. Le petit c, donc. Le grand c plutôt, c'est un grand c. Combien de soustractions? Il y en a 3. 1, 2 et 3. Tout le reste, ce sont des additions. On va donc tout simplement recopier la ligne. Moins 13. Addition, donc rien ne change. Soustraction devient addition, le moins 24 devient plus 24. Soustraction encore devient addition, et donc le moins 38 devient plus 38. Soustraction encore, donc le moins 12 devient plus 12. Et addition, donc le plus 13, il reste plus 13. Alors, les positifs, c'est lesquels? Eh bien, c'est le plus 24 et le... je vais les faire d'un ordre différent. Je vais faire le 38 et le 12 d'abord, parce que ça va faire 40, ça va faire 50. Donc, facile à calculer. 50 plus 24, 74. 74 plus 13, donc 77, 87. Donc plus 87, le gars est mal fait ici. Plus 87, plus, et je m'intéresse maintenant au négatif. J'ai seulement le 13 et le 57, ça fait donc 70. Donc moins 70. Et au total, ça va me faire donc plus 17. Car il faut soustraire évidemment le 87 et le 70. D'accord? Allez. Après, c'est bon, toujours pareil. À part pour le H, on y reviendra un instant. Je vais donc juste vous marquer à côté les résultats, le résultat final de ces calculs-là. D'accord?
On va pas perdre de temps à faire des calculs qui n'ont pas trop d'intérêt. Et le h, par contre, on va le refaire ensemble car il a une toute petite difficulté. Voilà, donc maintenant les résultats sont affichés. Alors, finalement, pas pour le D. Sur le D, il a un petit truc particulier qu'il faut quand même voir ensemble. Le H, j'ai marqué le résultat, contrairement à ce que je disais, parce que en fait, le H, le seul intérêt qu'il y a à faire, c'est le début, en fait. La seule chose qui est intéressante, c'est le début. C'est ce 0. 0 moins, moins 7,2, moins 4 plus 4,2, moins plus 5,7, moins 9,3 et moins 0,1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on remplace les soustractions par des additions, donc 0 évidemment. La soustraction devient addition, donc le moins 7,2 devient plus 7,2. Encore une soustraction qui devient addition, on obtient donc ici moins 4,2. Encore une soustraction qui devient addition, donc ça fait donc moins 5,7. Là encore une soustraction qui devient addition, donc plus 9,3. Et encore une soustraction qui devient addition, donc plus 0,1. D'accord? Alors, finalement, maintenant, on a quoi? On a des positifs, le 7,2, le 9,3, et puis des négatifs, le 4,2, enfin le moins 4,2, le moins 5,7, et non, il y a encore un positif qui était le plus 0,1 ici. D'accord? Puis il y a ce 0 ici. On va le compter avec quoi? Avec les positifs ou avec les négatifs? Ben, tout simplement, on ne le compte pas. Puisque ajouter un nombre positif ou ajouter un nombre négatif, enfin, je veux dire, ajouter 0, qu'on le considère comme positif ou comme négatif, ça ne change rien. Ajouter 0, ben, n'importe quoi plus 0, ça fera toujours la même chose. 3 plus 0, ça fait 3, moins 7 plus 0, ça fait moins 7, ça ne change rien. Donc ce 0-là, finalement, ben, c'est comme s'il n'était pas là. Tout simplement. D'accord? Donc on va tout simplement ajouter tous ceux qui sont les positifs entre eux, puis après les négatifs entre eux, et au total, ça devra faire, donc, sauf erreur, ce 6,7, encore mieux, en mettant un plus devant, plus 6,7, comme plus 0,4 ici. D'accord? Alors, je n'ai pas fait le D, par contre, du moins, je préfère qu'on le fasse ensemble, le D. Plus 14, moins 18, plus moins 22, plus moins 14, plus 18, moins 22. Oh. Moins 22. D'accord? Alors pourquoi est-ce que il est intéressant de le voir ici? Parce qu'on voit ici qu'on a pas mal de choses qui ont les mêmes distances à 0. J'ai ici du plus 14 et du moins 14, du moins 22 et du moins 22, du plus 18 ici et du moins 18. D'accord? Est-ce que je peux malgré tout m'amuser à dire ben, y a des opposés, je peux les barrer? Eh bien, pas encore. Du moins, ça devient dangereux de le faire maintenant. En effet, j'ai ici des soustractions et des additions. Dans un premier temps, je vais d'abord transformer tout en addition. Donc, plus 14, plus 18, plus moins 22, plus moins 14, plus 18, et enfin, plus 22. D'accord? Et maintenant que j'ai que des additions, eh bien, effectivement, je commence à regarder, est-ce que j'ai pas effectivement des opposés? Ben oui, j'ai plus 14 et moins 14, ça c'est bien opposé, ça va bien faire 0. Mais également, moins 22 et plus 22, ça va faire 0 aussi. Par contre, le 18, le 18 au début, j'avais bien vu, un moins 18 et un plus 18, j'avais cru. Eh bien, plus du tout maintenant, car maintenant, j'ai plus 18 et plus 18. Et ils ne se sont absolument pas des nombres opposés. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir les annuler. Je vais simplement les ajouter entre eux, puisque maintenant je mets ensemble les positifs, il n'y a que des positifs de toute façon. Donc plus 18 et plus 18, ça fait donc plus 36. D'accord? Donc faire très attention ici, quand on aime bien enlever les opposés. Les opposés, lorsqu'on les ajoute, ça va faire 0, d'accord? Mais dès que dans le calcul, il y a des soustractions, on n'est pas vraiment toujours en train de les ajouter. Donc, il faut donc bien faire très attention à ça. Et donc, bien d'abord tout transformer en addition. Et une fois qu'on a tout transformé en addition, eh bien, on peut regarder s'il y a encore des nombres opposés que l'on peut simplifier. Voilà donc pour cet exercice.
J'espère que c'est maintenant assez facile pour tout le monde. On repasse donc à la leçon, partie leçon, pour parler de simplification d'écriture. Alors, qu'est-ce que l'écriture simplifiée? C'est donc le grand 4 de notre chapitre, dont on est en partie leçon là. Grand 4, écriture simplifiée. Bien, pour comprendre l'écriture simplifiée, on va repartir sur un calcul très simple, le calcul 10 moins 3. D'accord, un calcul très facile à faire, niveau école primaire. 10 moins 3, ben, ça fait 7. D'accord? Mais on ne va pas s'intéresser à 7, nous. On va s'intéresser à que veut dire cette opération 10 moins 3. 10 moins 3, c'est la soustraction qu'il y a entre 10 et 3. Mais 10, je peux l'écrire si j'ai envie, plus 10. Et 3, je peux l'écrire plus 3. Donc c'est la soustraction entre plus 10 et plus 3. D'accord. Ça, j'ai juste transformé le 10 et le 3 en leur équivalent en nombre relatif. D'accord? Plus 10 moins plus 3. Mais puisque j'ai une soustraction ici, je peux donc la transformer en addition. Ça va donc me faire plus 10 plus moins 3. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que finalement ici, qu'est-ce que je fais? Je fais une addition entre plus 10 et moins 3. Je fais une addition entre plus 10 et moins 3. D'accord? Plus 10, même d'ailleurs, je pourrais même dire entre 10, parce que le plus n'est pas obligatoire. Et qu'est-ce que. Donc finalement, les nombres sur lesquels je travaille actuellement, ce sont 10 et moins 3. Et qu'est-ce que j'avais au tout début? Eh bien, j'avais un 10 ici. Et je dirais que graphiquement, j'avais un moins 3 ici. Je dis bien graphiquement. Parce que je n'ai jamais eu de moins 3 en réalité ici. J'ai eu une soustraction entre 10 et 3. Mais graphiquement, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois avec mes yeux? Je vois un moins 3. Donc je vois la même chose que j'ai ici. D'accord? Bien, ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, lorsque j'ai une addition entre deux nombres, entre 10 et moins 3, eh bien cette addition, je peux l'écrire, parce que c'est égal tout ça, je peux l'écrire en écrivant le 10 et en écrivant le moins 3. C'est-à-dire que l'addition, je ne vais pas l'écrire. Je vais tout simplement écrire 10 moins 3. Et donc, ce sera ça l'écriture simplifiée. Et donc, je saurai, quand j'écrirai 10 moins 3 comme ici, qu'en réalité, il y a un plus ici, il y a une parenthèse ici, il y a même une parenthèse ici, pourquoi pas même un plus ici, d'accord? Mais tout ce que j'ai fait en orange ici, eh bien, je ne les écris pas. Dans l'écriture simplifiée, je ne les écris pas, j'écris uniquement 10 moins 3. Et quand j'écris 10 moins 3, je sais que je veux dire la somme entre 10 et moins 3. D'accord? Regardons l'exemple qui va suivre, ce sera un peu plus clair. Ici, j'ai un gros calcul, une grosse addition à faire. D'accord? Alors, j'ai dit quoi ici dans une écriture simplifiée? C'est que je ne vais plus écrire ces additions, je vais écrire seulement les nombres. Alors, donc le plus 3 qui au départ, c'est comme le plus 10 qui était là. Le plus, ben on ne le met pas. Donc j'écris seulement 3. D'accord? Après, j'ai une addition. J'ai dit ici dans la partie où j'ai fait du orange que l'addition, on ne l'écrivait pas. J'écrivais seulement ce qu'il y a après l'addition. Qu'est-ce que j'ajoute là? J'ajoute moins 2. Mais j'écris directement moins 2. Après, j'ai encore une addition. Et là, j'ajoute plus 6. Ben, j'écris directement plus 6. Après, j'ai encore une addition. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute moins 12. Ben, qu'est-ce que j'écris? J'écris tout simplement moins 12. Après, j'ai encore une addition. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute moins 15. Ben, qu'est-ce que j'écris? J'écris tout simplement moins 15. D'accord? Alors, c'est vrai que quand on voit ça, quand je vois 3 moins 2, ben, je pense à une soustraction. Soustraction entre 3 et 2. 3 moins 2. Mais en réalité, c'est l'addition entre 3 et moins 2.
toute façon, c'est pareil, parce que 3 moins 2, ça fait 1, et l'addition entre 3 et moins 2, ça fait 1 aussi. Voilà pourquoi ça marche, parce que c'est équivalent. Parce qu'on a choisi justement de mettre le même signe pour la soustraction et pour le nombre négatif, ben cette confusion nous permet d'arriver à cette écriture simplifiée où on a ici une confusion entre ce moins qui veut à la base dire soustraction, mais qu'on va considérer comme étant un moins pour le nombre moins 2. Et c'est grâce à ce choix d'avoir fait le même nombre, le même signe pour la soustraction et les nombres négatifs, et on verra plus tard que c'est la même raison qui a poussé à avoir le même signe pour les opposés, eh bien, qu'on a donc cette capacité à cette écriture simplifiée. Alors ça va faire combien ça? Rappelez-vous, il faut mettre ensemble les positifs. Ben, c'est lesquels les positifs? Bien, ce sont ceux qui ont un plus devant ou rien devant, c'est-à-dire le 3 et le 6. Le 3 et le 6, ça fait 9. Même pas la peine de marquer le signe devant. 3 plus 6, ça fait 9. D'accord? Quant aux autres nombres, ceux qui étaient négatifs, ben, je mets le moins, car je sais que c'est le moins qui va l'emporter. Et c'est lequel le moins? Ben, il est là. C'est ce moins 2, ce moins 12 et ce moins 15. Alors ce moins 2, ben, je vais ajouter les distances à 0. J'ajoute donc le 2. Avec le 12, ça fait 14. Avec le 15, ça fait 29. Donc 9 moins 29. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai finalement là? Eh bien, j'ai encore une addition. L'addition entre le nombre 9 et le nombre moins 29. Donc, il faut donc que je soustrais les distances à 0. Je fais 29 moins 9, je trouve 20. Entre 9 et 29, le plus grand, c'était 29, évidemment. Il avait quel signe devant? Ben, il avait un moins. Donc, résultat, moins 20. Donc, vous voyez le principe? Donc, je reprends rapidement le principe. Toutes ces additions-là, finalement, elles sautent avec les parenthèses qui vont avec. Et je n'écris que les nombres tels qu'ils étaient. Donc, j'écris 3, moins 2, plus 6, moins 12, moins 15. Et après, je pense bien que quand j'ai écrit moins 15, ce moins-là, qui bien sûr est une soustraction, moi je le considère comme étant le nombre moins 15, donc négatif, et donc je l'ajouterai avec les autres négatifs, en bleu. D'accord? Allez, pour être sûr que vous avez bien compris, faites l'exercice suivant. Voilà, faites l'exercice suivant. Et on se rejoint pour la correction. Voilà, vous mettez en pause et on se retrouve dans quelques secondes quand vous avez terminé. Voilà, donc vous avez donc fait cet exercice-là, on va le corriger ensemble pour voir si vous avez tout compris. Alors là, on a effectivement encore des additions, il faut vérifier ça. On a donc que des additions. On peut donc sans problème faire notre écriture simplifiée. Le moins 4, ben, j'écris moins 4, mais sûr sans la parenthèse. Parce que j'écris, on est en écriture simplifiée, donc il n'y a plus ces parenthèses-là. Alors l'addition avec plus 7, donc j'écris seulement plus 7. L'addition avec moins 3, j'écris seulement moins 3. L'addition avec plus 12, j'écris seulement plus 12. Et l'addition avec moins 9, j'écris seulement moins 9. Et après, je regroupe donc tout ce qui va ensemble. Les positifs, c'est lesquels les positifs là? Ben, c'est le plus 7 et le plus 12. Ça va me faire plus, que je n'écris pas, évidemment, parce que je suis en écriture simplifiée, on n'écrit pas le plus si on est en tout début de phrase. 9, donc 7 plus 12, ça fait 19. D'accord? Et après, je passe au négatif, donc je mets déjà le moins. J'ai quoi? J'ai 4 et j'ai 3, ça fait 7. Et avec 9, ça va faire 16. 19 moins 16. Eh bien là, on a un cas très simple. Parce qu'on a évidemment addition de deux nombres, le 19 et le moins 16. Les signes ne sont pas les mêmes. Je soustrais les distances à 0, évidemment. Mais si je regarde ce calcul-là comme un petit élève de CP ou de CE1, je sais pas en quel cas on fait ça. En quel cas on fait les soustractions. 19 moins 16. Ben ça, un petit, allez, on va dire un CP, il sait le faire, 19 moins 16. C'est une soustraction toute bête. Il n'y a même pas de retenue. 19 moins 16, ça fait 3. Directement. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des écritures simplifiées, à chaque fois qu'on va retomber sur un nombre positif à l'arrivée, puis on va arriver ici
sur une opération qu'aurait pu faire un petit élève d'école primaire. Donc vous aussi, forcément, vous allez y arriver. D'accord? Par contre, j'ai enlevé ici 3. Par contre, ici, là, on tombait sur quoi? On tombait sur, dans l'exemple que j'avais fait, dans 9 moins 29, on tombait sur une soustraction où à l'école primaire, on aurait dit, mais c'est pas possible de la faire cette soustraction, 9 moins 29. Eh bien, nous, on l'a fait quand même, en mettant comme résultat moins 20. D'accord? Parce qu'on a créé de nouveaux nombres finalement, et donc on a été capable d'utiliser cette notation-là, 9 moins 29, pour trouver moins 20. D'accord? Que se passe-t-il maintenant si on utilise pas seulement des additions, mais également des soustractions? Regardons. Ici, on a donc des additions et des soustractions. Donc, première étape, évidemment, on va transformer les soustractions en addition. Plus 3, la soustraction devient addition, donc le plus 2 devient moins 2. J'ai addition, donc je ne change pas, le moins 7 reste moins 7. J'ai soustraction, ça devient addition, le moins 8 devient plus 8. J'ai une addition, ça ne change pas, le plus 3 reste plus 3. D'accord? Puis maintenant que je n'ai plus que des additions, je peux passer à mon écriture simplifiée, qui va être 3, moins 2, moins 7, plus 8, plus 3. D'accord? Voilà, ce qu'on va apprendre à faire maintenant ici, c'est se dire la chose suivante. Pourrait-on être capable de passer directement de la première à la troisième ligne sans passer par la deuxième, c'est-à-dire sans faire réellement la transformation de la soustraction en addition? Bien, regardons. Qu'est-ce qu'on voit? Ou plutôt, que voit-on? On va commencer par celui-ci. Ici, à l'arrivée, j'ai eu un plus. D'accord? Plus 3. Il vient d'où ce plus 3? Il vient du fait que ici, lorsque je suis passé en addition, j'ai obtenu ce plus ici. D'accord? Et pourquoi est-ce que j'avais un plus ici? Ben, tout simplement parce que, à la base, j'avais déjà une addition avec un nombre positif. Mais ce n'est pas le seul cas où j'ai eu un plus à l'arrivée. Ici aussi, avant ce 8, j'ai eu un plus. Il vient d'où ce plus? Bien, il vient lui aussi du fait que j'avais une addition avec un nombre positif. Plus 8. La même chose ici et là. D'accord? Ces choses-là, c'est équivalent. Mais il vient d'où ce plus 8? Il vient que là, j'avais une soustraction avec moins 8. Donc finalement, on se rend compte que lorsqu'on a une soustraction avec un nombre négatif ou une addition avec un nombre positif, eh bien, à la fin du calcul, ben, le résultat est le même. Qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir un plus. Alors que, quand est-ce que j'ai eu un moins? Ici, j'ai eu un moins, pour le moins 7. Il sort d'où ce moins 7? Il sort du fait qu'ici, j'ai une addition avec un nombre négatif, plus moins 7, que j'avais depuis le départ, plus moins 7. Mais ici aussi, pour le moins 2, j'ai un nombre négatif. Il sort d'où ce moins? Il sort du fait que j'avais ici un plus, une addition, avec un nombre négatif, évidemment. Mais d'où vient cette addition avec le nombre négatif? Ça vient du fait que j'avais ici une soustraction avec un nombre positif. On voit donc dans ces deux cas-là, lorsque j'avais une soustraction avec un nombre positif ou bien une addition avec un nombre négatif, à l'arrivée, qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti un moins. Alors là, c'est encore un petit peu mélangé dans votre tête, j'imagine. C'est normal. Reprenons ça maintenant pour passer directement de la première à la troisième ligne. Plus 3, moins plus 2, plus moins 7, moins 8, plus 3. Donc je réécris ce que j'avais au départ. Bon, le plus 3 au départ, évidemment, ça devient 3, il n'y a pas de difficulté. Qu'est-ce que je vois après? Bien, je vois plus moins. Des choses qui n'ont pas le même signe. D'accord? Plus moins. Non, je vois moins plus, pardon. Je vois moins plus. Je vois moins plus. Des choses qui n'ont pas le même signe. Qui, lorsque vont devenir, je vais transformer la soustraction en addition, ça va devenir plus moins 2. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire moins 2. Donc, je vois ici
que je n'ai pas le même signe, qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir directement moins 2. Qu'est-ce que je vois après? Je vois plus moins. Plus moins, ben, j'ai déjà une addition, donc forcément c'est moins 7 qui va sortir. Mais globalement, je peux avoir le même raisonnement que tout à l'heure. J'avais tout à l'heure moins plus, c'est le moins qui est sorti. Là maintenant j'ai plus moins, qu'est-ce qui sort? C'est un moins aussi. Donc, vous voyez, je n'ai qu'à regarder le fait que dans cette écriture complète ici, quand j'ai moins parenthèse plus 2, j'ai pas le même signe. Ou quand j'écris plus parenthèse moins 7, c'est pareil, je n'ai pas le même signe. Eh bien, quand ce n'est pas le même signe, qu'est-ce qui ressort dans l'écriture simplifiée? C'est tout simplement le moins. Alors que, ensuite, dans j'ai moins 8, qu'est-ce que je vois? Là, je ne suis pas dans le même cas. Là, j'ai le même signe. 2, moins, j'ai le même signe. La soustraction va devenir addition, le moins 8 va devenir plus 8, donc c'est un plus qui va ressortir. Donc j'ai les deux mêmes signes, moins, qu'est-ce qui va ressortir? Ben, directement plus 8. Et enfin pour le dernier, j'ai encore deux mêmes signes, et qu'est-ce qui va ressortir? Évidemment, plus. Donc quand on passe d'une écriture complète, comme celle-ci, à une écriture simplifiée directement, il suffit de regarder si on a ou si on n'a pas les mêmes signes entre ce qui est avant la parenthèse et ce qui est dans la parenthèse. Dans le premier cas ici, les signes n'étaient pas les mêmes, c'est un moins qui sort. Dans le deuxième cas, plus moins 7, les signes ne sont pas les mêmes, c'est un moins qui sort. Dans le troisième cas, moins 8, les signes sont les mêmes, c'est un plus qui sort. Dans le dernier cas, plus 3, les signes sont les mêmes, c'est un plus qui sort. D'accord? Donc retenez bien ça. Lorsque les signes sont les mêmes, c'est un plus qui sort. Lorsque les signes ne sont pas les mêmes, c'est un moins qui sort. D'accord? Une règle qui dont vous vous rappellerez l'année prochaine, parce que vous verrez que lorsque vous ferez la multiplication des relatifs, les règles vont beaucoup se rapprocher de celle-ci. D'accord? Ben, une fois que c'est fait, après, évidemment, je vais quand même aller au bout du calcul. Je n'ai qu'à ajouter les positifs, c'est-à-dire le 3 et le 8. 3 plus 3, 6 et 8, ça va faire du 14, je crois. Et enfin, après les négatifs, ça va faire moins 2, moins 7, ça fait moins 9. Et 14 moins 9, ben là encore, on est dans le cas facile où le 14 est plus grand que le 9, donc un cas école primaire, ça fait donc 5. D'accord? Allez, pareil que tout à l'heure, maintenant, vous allez faire l'exercice, on va quand même laisser l'exemple, l'exercice suivant, moins 4 plus moins 3 plus 14 moins 12 moins plus 6, tout seul. Vous mettez en pause et vous revenez quand vous avez terminé ce calcul. Voilà, alors qu'avez-vous trouvé ici? Alors, au début, on a moins 4. Là, il n'y a rien devant. Donc, forcément, on réécrit moins 4. Là, on n'est pas dans l'opération à dire est-ce que j'ai des mêmes signes ou pas? Non, de toute façon, il n'y a rien devant. Donc, c'est moins 4. Après, j'ai j'ai plus moins. Plus moins, les signes ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Moins 3. Après, j'ai plus. Là, les signes sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Plus 14. Après, j'ai moins. Est-ce que les signes sont les mêmes? Oui. Donc, qu'est-ce qui sort? Plus. Puis ici, j'ai moins plus. Est-ce que les signes sont les mêmes? Non. Donc, qu'est-ce qui sort? Moins 6. D'accord? Alors là, j'en profite pour faire une petite pause. Il faut bien avoir intégré dans sa tête toutes les règles. Là, vous avez vu, là j'ai moins, d'accord, les signes sont les mêmes, c'est le plus qui va sortir. Oui, mais là, je suis en train de faire une écriture simplifiée. Je ne fais pas réellement l'addition. Il ne faudra pas confondre ça avec le fait que quand on fait, par exemple, moins 2 plus moins 3, les signes sont les mêmes, on ajoute les distances à 0 et on garde moins qui est le signe commun. Attention, il ne faut pas confondre ça. Hein. C'est le fait de travailler avec 2 moins, ça ne va pas toujours faire plus. Tout dépend de ce qu'on fait. Là, on fait les écritures simplifiées. Oui, effectivement, travailler avec 2 moins comme ça à la suite,
Ça va faire ça va faire un plus. Mais ils sont à la suite. Ça n'a rien à voir à si j'avais moins 3 plus moins 2. Là, ça ferait toujours moins 5. Hein. Oui, je travaille toujours avec 2 moins, mais ils ne sont pas à la suite. Attention à ça. D'accord? C'est une chose que je peux écrire d'ailleurs sous la forme moins 3, moins 2 d'ailleurs. Mais ils ne sont toujours pas à la suite. D'accord? Ils sont toujours en train d'être ajoutés. Donc, bien faire attention à ne pas se mélanger les différentes propriétés. Et c'est ça, c'est le plus gros problème que vous avez en général. Hein. Comme vous n'apprenez pas vos propriétés vraiment parfaitement, mais que dans l'à peu près, eh bien, souvent après il y a un flou entre les différentes propriétés et vous mélangez les choses. Donc faire très très attention à ça. Alors on continue ici. Alors égal. Alors lesquels sont positifs? Ben, j'ai le 14 et le 12. Ça va me faire donc 26. Lesquels sont négatifs? Ben, j'ai le 6 et le 4 qui va faire 10. Et le 3 ça va faire 13. Donc moins 13. Et 26 moins 13, là encore un cas simple. Je trouve 13. D'accord? Voilà. Alors maintenant, pour la prochaine fois, on va s'arrêter là pour ce qu'on fait ensemble. Pour la prochaine fois, deux choses. Tout d'abord, vous allez faire cet exercice-là. Compléter ce tableau. D'accord? Là, on ne vous demande pas de faire les calculs, juste de compléter. On va faire ensemble le premier. Voici ici dans le petit a, une écriture avec parenthèse. On va tout simplement ici, à côté, écrire la même écriture, mais simplifiée. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? D'abord, je commence par moins 3. Après, j'ai moins plus. Donc, forcément, ça me fait c'est moins 6. Et là, j'ai plus moins. Donc, ça me fait évidemment moins 5. Donc, j'ai moins 3, moins 6, moins 5. Voilà, on ne demande même pas de calculer. Hein. On s'arrête là. On s'arrête à moins 3, moins 6, moins 5, qui ferait moins 14. Hein. Mais ça, ce n'est pas ce qui est demandé. D'accord? Donc, voilà. Donc, la partie, comme je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire passage de parenthèse à simplifier, ben, c'est finalement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous allez peut-être avoir à plus réfléchir pour faire l'autre partie. De passer de l'écriture simplifiée à l'écriture avec parenthèse. C'est aussi un travail à savoir faire. D'accord? Mais là, pas d'exemple, parce qu'il y a des trucs sympas à trouver tout seul. Si après vous n'arrivez pas, c'est pas un drame. Hein. Vous aurez la correction de toute façon. Et on expliquera plus tard. Mais c'est intéressant d'être capable de trouver ça tout seul. D'accord? Voilà, donc faites ça pour la prochaine fois. Pas que ça d'ailleurs. Je vais également vous inviter à retourner sur mon site de maths. C'est celui-ci. Hop là. Toujours dans la partie nombre, donc l'adresse math.free, math au pluriel.test.free.fr, nombre relatif. Alors là, vous pouvez maintenant quasiment tout cocher. La somme de deux relatifs, évidemment. La différence de deux relatifs, évidemment. Le produit, non, ça vous le verrez l'année prochaine. L'écriture simplifiée, oui, on vient de la faire. Et également la somme algébrique. La somme algébrique, c'est finalement une écriture simplifiée, mais lorsqu'il y en a plusieurs. D'accord? On pourrait même le faire d'ailleurs en écriture avec parenthèse. On peut dire que ceci, voilà, ce sont des sommes algébriques. D'accord? Parce que ce sont des successions d'addition et de soustraction. Mais là, dans le site, c'est sous la forme simplifiée qui sont utilisées. D'accord? Donc, vous cochez donc ces quatre cases-là. Somme de deux relatifs, différence de deux relatifs, écriture simplifiée, somme algébrique. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, c'est vous qui allez vous entraîner. Le temps, soit vous mettez 0 pour avoir du temps que vous voulez, soit vous mettez une minute ou deux pour avoir un peu le stress d'aller un peu vite. Moi, je dis au début, commencez à 0, temps libre, et après, éventuellement, pour être bien bon, donnez-vous un temps. Et après, vous commencez, hein, et après, vous voyez ici donc une soustraction, ici une somme algébrique avec des plus, des moins, etc. Ici, une addition, encore ici aussi addition, des soustractions, addition aussi, une soustraction avec des parenthèses, il y a un peu de tout. Ici, addition, mais en écriture simplifiée. Ici aussi en écriture simplifiée. Et après, voilà, après à la fin, vous validez et vous avez vos réponses. Et si c'est juste, si c'est faux, et bien sûr, votre note, comme moi, j'ai rien marqué, évidemment, je vais avoir 0. Tâchez d'avoir mieux que moi, vous, d'avoir des bonnes réponses. D'accord, les enfants? Alors, vous travaillez bien ça, c'est très important le nombre relatif. Hein, l'addition, soustraction, écriture simplifiée sur le relatif, c'est très très important. Si vous n'avez pas ça l'année prochaine, ça va être un drame. Alors, travaillez bien ça. Allez les enfants, bon travail, bonne journée à tous et à très vite. Ciao!